je suis heureux de vous retrouver ce matin. Amen. Après un petit voyage que j'ai dû faire en urgence. Et que le Seigneur soit béni parce que nous sommes allés en paix et nous sommes aussi retournés en paix. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, avant que je ne parte, j'avais commencé un message qui était intitulé « Le parcours d'un exaucé ». Le parcours d'un exaucé ou le parcours d'une exaucée. Amen. Alors, rappelez-vous que l'exaucement dont il s'agit, ce n'est pas X-A-U-C-E-R, hein, exaucé, mais c'est exaucé E-X-H-A-U-2-S-E-R. Amen. J'aime bien faire cette précision pour que nous ne puissions pas confondre. Parce que l'exaucé, c'est vrai que ce sont des homophones, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des significations différentes. Amen. L'exaucé dont il s'agit ici, il s'agit d'exaucer dans le sens de relever. Amen. Il s'agit de donner de la hauteur à ce qui a déjà une certaine hauteur. Amen. Et donc quand je dis le parcours d'un exaucé, je suis en train de parler du parcours de quelqu'un que Dieu veut élever. Amen. Je suis en train de parler de quelqu'un que Dieu veut rehausser, de quelqu'un qui était tombé très bas, de quelqu'un qui a connu des difficultés, des problèmes. Mais comment est-ce que Dieu fait pour qu'il puisse le relever? Amen. C'est-à-dire quand je dis le parcours d'un exaucé, je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu veut relever sa tête cette année. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un que Dieu va redonner encore de la valeur cette année. Peut-être les années passées, tu as été négligé. Peut-être les années passées, on n'a pas fait cas de toi parce que tu ne valais rien, alors que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette année, Dieu va relever quelqu'un. Alléluia. Alors, le 2 dimanches passés, j'avais introduit le livre des Ruth, on a parlé de premier verset, on a surtout insisté sur le fait de rester à Bethléem, amen, parce que c'est la maison du pain, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous avons insisté, il y a 2 dimanches passés, de ne pas aller à Moab. Alléluia. Et le dimanche passé, je n'étais pas là, mais on m'a rapporté que le pasteur Zacharie a continué dans le même sens. Il nous a donné les significations de tout le personnage qu'il y a dans les livres de Ruth. Et c'était bénissant. Je voudrais juste rappeler, parce que j'en toucherai aussi un mot tout à l'heure, Elimelech, dont il s'agit, et son nom signifie Dieu est mon roi. Naomi, vous saurez tout à l'heure pourquoi est-ce que nous sommes en train d'insister sur ces définitions, parce que ça cadre avec le message que Dieu nous a donné. Naomi, son nom signifie gracieuse, son nom signifie aussi douceur. Amen. Kiljon, qui est l'un des fils de Naomi, son nom signifie languissant, défaillant, faible. Et Maclon, son nom signifie maladie ou malade. Orpa, son nom signifie opiniâtreté ou encore celle qui se détourne. Amen. Et Ruth, son nom signifie amitié. Et Boaz, et je finirai par là, son nom signifie en lui est la force. Amen. Amen. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai dû donner toutes ces définitions. Alors, ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message, c'est toujours dans le livre de Ruth, mais j'aimerais parler sur l'avantage de l'attachement. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés l'avantage de l'attachement? Dis-lui ça bien, l'avantage de l'attachement. Quand on parle de attachement, on le définit dans le dictionnaire comme étant un sentiment qui fait qu'on s'attache fortement
et volontairement. Je suis en train d'insister sur ces deux adverbes. S'attacher fortement, mais aussi volontairement. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à quelqu'un par obligation. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un. Là, ça devient comme une contrainte. S'attacher à quelqu'un, selon ce que je vais dire tout à l'heure, ça se fait d'abord fortement parce qu'il peut y avoir des épreuves. Il y a des choses qui peuvent vous empêcher de rester ensemble. Alors, il faudra vraiment qu'il y ait une volonté farouche, une volonté forte pour pouvoir s'attacher. Et donc, voilà pourquoi cette définition, je l'ai beaucoup aimée. On dit sentiment qui fait qu'on s'attache fortement et volontairement à quelqu'un ou à quelque chose. S'attacher. S'attacher, c'est un verbe pronominal et qui veut tout simplement dire s'appliquer vivement, s'intéresser à quelque chose. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un si on ne s'intéresse pas à lui. Alléluia. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un quand on n'a pas un réel amour pour l'autre personne. Voilà pourquoi ce matin, quand je dis l'avantage de l'attachement, ce n'est pas vraiment par rapport à un homme que je suis en train de parler, mais c'est par rapport à Dieu. Quand je t'invite à t'attacher volontairement, mais fortement, ce n'est pas surtout par rapport à un homme, mais c'est surtout par rapport à Dieu. Et je vais ce matin te dire quel est l'avantage de s'attacher à Dieu. Bien aimé, il y a des circonstances de la vie qui peuvent nous pousser à nous détacher. Il y a des problèmes dans la vie qui peuvent nous pousser à nous détacher. Mais si nous pouvons être capables de nous attacher à Dieu fortement et volontairement, bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui s'attache à Dieu, il finit toujours par des louanges. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Je disais, celui qui s'attache à Dieu, pendant que tu es en train de t'attacher, tu peux pleurer. On peut se moquer de toi. On peut rire de toi. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces dieux-là? Pourquoi il suit ces dieux-là? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu t'attaches à Dieu, malgré les moqueries, malgré les critiques, tu finiras ta vie par des louanges. Amen. Je disais, tu finiras ta vie par des louanges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il finira sa vie par des louanges ce matin? Si tu es là, acclame un peu le Seigneur, parce que tu sais que tu finiras par des louanges. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu, parce que c'est de là que nous allons puiser tout ce que nous allons dire tout à l'heure. Quand le Seigneur a déposé ça fait 1 mois que Dieu a déposé ce message dans mon cœur. Depuis que j'étais à Dubaï, j'étais en train de le méditer. Je suis revenu, j'ai introduit, et là nous sommes en train de continuer. Et je sens, ce matin encore, pendant que j'étais en train d'aller prendre le pasteur Zacharie, il y a des choses qui me venaient, j'écrivais encore. C'est tellement profond, c'est tellement riche, et Dieu nous fait énormément du bien. Je suis dans Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Je voudrais nous inviter, ceux qui sont assis, à s'élever pour honorer la parole. Nous allons lire du verset 6e jusqu'au verset 18e. Ruth 1, 6 à 18. Ruth 1, 6 à 18. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous. Vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez avec moi. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai,
j'ai de l'espérance. Et quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa, le nom qui signifie celle qui se détourne. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth, qui veut dire amitié, la Bible dit s'attacha à elle. Est-ce que tu peux m'aider à dire s'attacha à elle? Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, j'aime ce verset. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel, Ruth la Moabite, invoque l'Éternel. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voya décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis ta parole. Nous nous soumettons à toi ce matin et nous te prions, Seigneur, de nous faire du bien. Laisse que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs, nous bénir, changer la vie de quelqu'un, donner de l'espoir à quelqu'un qui était découragé. Merci, Seigneur, de ce que tu le feras. Merci pour la présence de tes anges au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Non, je disais d'acclamer le Seigneur. Je disais d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais essayer de faire rapidement un petit comeback, mais je vais pas trop tarder dans mon rétrospective parce que nous devons avancer. Amen. Alors, pour essayer de situer un peu l'histoire dans le contexte, il y a un homme qui s'appelle Elimelech, dont le nom signifie Dieu est mon roi, prend un jour la décision parce qu'à Bethléem qui veut dire la maison du pain, Bethléem qui veut dire la boulangerie de Dieu, la maison du pain, symbole de là où la parole de Dieu est prêchée, où la parole de Dieu est distillée, prend la décision, à cause de la famine, à cause de la faim, de quitter Bethléem et de descendre vers Moab. Pourquoi je disais de descendre? Parce que géographiquement, Bethléem est au-dessus, Moab est en bas. Alléluia. Et toute personne du reste qui quitte la maison de Dieu, qui quitte la présence de Dieu ne monte jamais. Il ne fait que descendre. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais toute personne qui quitte la maison de Dieu, qui quitte la présence de Dieu, qui quitte la maison du pain divin, il ne montera jamais. Il ne fera que descendre. Alléluia. Alors ils ont pris la décision de quitter Bethléem et d'aller à Moab. Elimelech est sorti avec sa femme Naomi, la gracieuse, la belle, la douce. Ils sont partis avec leurs deux enfants, Kiljon et Malcon. Ils arrivent à Moab. Moab, c'est la descendance de Lot et de ses filles. Moab, c'est l'enfant issu par inceste. Moab, c'est cet enfant maudit. C'est cette ville bénie, maudite. C'est ce pays maudit. Et ils descendaient par là. Et arrivés à Moab, si vous lisez très bien, ils étaient partis pour passer quelques temps. Peut-être le temps que la famine puisse cesser à Bethléem. Mais alors qu'ils étaient partis pour un certain temps, nous avons eu à l'expliquer il y a 2 dimanches passés, ils sont restés 10 ans. Amen. Et dans l'entretemps, qu'est-ce qui va se passer? Elimelech va mourir, l'homme va mourir.
Bien-aimés dans le Seigneur, je dis il y a 2 dimanches que les décisions que nous prenons ont toujours des conséquences. Alléluia. Bonnes ou mauvaises, mais il y a toujours des conséquences. Il y a des endroits que tu ne peux pas laisser. Il y a des endroits que tu ne peux pas abandonner. Si tu sais que c'est là où Dieu m'a placé, quelle que soit la famine, reste là. Alléluia. Donc quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais, quelle que soit la famine, reste là. Parce qu'il y a des endroits où, dès que tu les quittes, là-bas, tu manquais le pain. Mais de l'autre côté, tu manqueras la vie. Non. Je disais, vaut mieux manquer le pain à Bethléem que manquer la vie à Moab. Alléluia. Je préfère rester en vie, même si je vais boire les mailles à Lobo. Je préfère encore être en vie, boire les mailles à Lobo, manquer du pain, qu'aller à Bethléem et mourir comme un chien. Alléluia. Paul nous exhorte, il dit, supportez un peu quelques souffrances, parce que c'est passager. Bien aimé, la vie n'est pas faite seulement des moments de haut. La vie est faite aussi de quelques moments où on est en bas, où on traverse quelques difficultés. Et pendant les difficultés, la tendance que nous avons très souvent, c'est de quitter Bethléem pour aller à Moab. Alléluia. Bien aimé, quand tu quittes la présence de Dieu et que tu te décides d'aller à Moab, sache que c'est pour y mourir. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand l'âge est en train d'avancer, tu dis, je quitte la présence de Dieu, je descends là-bas à Moab. Je me rappelle encore d'une sœur qui me disait, pasteur, alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a au péminé Nzambe à l'ongwe Nzambe, alléluia. S'attacher à Dieu. Reste, quelles que soient les difficultés, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Dieu. Parce que c'est lui qui s'attache à Dieu. La Bible dit, quand Ruth est partie, quand Naomi est partie, il n'y avait pas de pain. Mais quelques temps après, elle a pris qu'à Bethléem, Dieu avait visité. Je voudrais annoncer à quelqu'un, ceux qui t'avaient abandonné parce que tu avais la famine, tu n'avais rien, vont entendre ce que Dieu va faire pour... Je dis, vont entendre ce que Dieu va faire pour toi cette année. Ils t'avaient négligé parce que tu manquais de tout, tu n'avais rien. Et ils pensaient que tu n'avais rien. Mais moi je t'informe, tu as un Dieu. Même si tu manques aujourd'hui, mais si tu as Dieu, tu auras demain. Alléluia. Amen. Et donc ils arrivent à Moab, comme je disais, Elimelech meurt, les 2 enfants meurent, Naomi se retrouve toute seule. Elle se retrouve non pas seulement qu'elle a perdu son mari, mais elle a aussi perdu ses 2 enfants. Ses 2 enfants. Et là, elle se retrouve avec 2 belles filles qui la regardent, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire. Alors, il y a Naomi qui dit, écoutez, mes belles filles, partez, allez vous remarier, parce que rien ne sert à ce que vous puissiez encore rester à mes côtés. Je n'ai plus de fils pour que vous disiez, parce que en Israël, à l'époque, il y avait une coutume. Si un frère meurt, amen, et qu'il n'a pas eu d'enfant, son petit frère doit prendre sa femme pour qu'il puisse donner des enfants, et ces enfants-là auront le nom de son grand frère. Amen. Parce que petit frère, alléluia. Mais amen. C'était une coutume. Mais sérieusement, les 2 hommes sont morts sans avoir des enfants. Et même si Naomi pouvait avoir encore un enfant, elle pose la question à ses filles-là. Attendriez-vous que ces enfants-là grandissent? Et quand les enfants grandissent, mais bien beaucoup, ça dit, allez seulement, remariez-vous, refaites votre vie, et puis on n'en parle plus. Mais ce qui me choque, c'est quoi? C'est qu'elle dit, parce que c'est à cause de vous que j'ai une grande tristesse, que la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Non, Naomi, non. Ce n'est pas à cause de Orpa, ce n'est pas à cause de Ruth que
que le malheur t'est arrivé. C'est à cause de la décision que ton mari et toi vous aviez prise. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous vivons dans une société, et surtout nous les Congolais, pour ne pas généraliser. Nous vivons dans une société où notre malheur, nous avons toujours tendance à l'expliquer par rapport aux autres. Si moi je ne réussis pas, c'est parce que. Si moi je suis battu, c'est parce que. Si moi je n'avance pas, c'est parce que. Bien-aimés dans le Seigneur, ton malheur n'est pas forcément le résultat des actions des autres. Ton malheur, c'est parfois les décisions que tu prends toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas seulement rejeter la faute aux autres. Avant de donner la faute aux autres, regarde d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que je peux parler? Vous savez, si nous sommes ici, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que nous avons prises hier. Un jour, quelqu'un s'est dit, ah wallahi, n'a pas ennemi kill. Tu as pris la décision, tu as bossé, tu as travaillé et tu es là. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que tu as fait un choix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là parce que tu as... Non, si nous sommes là quelque part, c'est parce que nous avons décidé. Et la décision que nous avons prise a aussi des conséquences. Tu es arrivé ici en France, tu ne savais pas qu'il y avait aussi Yaofra. Alléluia. C'est-à-dire, ce que tu vis, au fait, c'est le résultat des décisions que tu as prises. Alléluia. C'est-à-dire, décision, yo mutozwa qui le nom amène à bien. Bon, mouton a décidé pour n'aller à mente. Mais mouton a décidé à y aller na poto bon amène à bien. Amen. Bien, on va décider à bien. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toutes les décisions que nous prenons, ça a des conséquences. Naomi dit, non, ce n'est pas, c'est à cause de vous que je suis dans le malheur. C'est à cause de vous que la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Non, Naomi, ne donne pas la faute à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Je disais quoi? Ce n'est pas Dieu. Parce que nous avons cette mauvaise tendance-là. Si ce n'est pas les hommes, c'est la faute de Dieu. Mais quand la Bible te dit ne fais pas ça, quand la Bible te dit ne commets pas l'adultère, quand la Bible te dit ne suis pas les filles d'autrui, maintenant quand tu as décidé, tu diras quoi? Zamba sunolinga? Faute en Zambé? Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta propre faute. C'est ta propre faute. C'est ta propre faute. D'ailleurs, le pasteur nous avait prêché, la vie appartient aux violents. Il faut être violent. Il y en a en prison. Alléluia. Et là, on peut dire, ce n'est pas la faute de Dieu. Bien aimé, si nous pouvons rester dans la parole de Dieu, si tu es sûr que je suis dans la volonté de Dieu, sache-le. Quelles que soient les difficultés, Dieu te relèvera toujours. Je disais, Dieu te relèvera toujours. Et donc voilà que ces filles, ces belles filles que Naomi est en train de chasser, de repousser, elles se mettent à pleurer. Mais finalement, Orpa, celle qui se détourne, va prendre la décision de partir, de retourner vers ses dieux. Vers ses dieux. Je vous rappelle que le dieu de Moab, le dieu principal de Moab, c'est ce dieu qui demandait toujours à ce qu'on puisse sacrifier des enfants sur le feu. Amen. Elles ont fui ces dieux-là. Elles ont dit, on vient auprès de l'Éternel. Mais face aux problèmes, face aux difficultés, vu qu'il n'y avait plus d'intérêt, vu que Naomi leur a expliqué que je n'ai plus de fils que je peux vous donner. La Bible dit, Orpa, elle a pleuré, certes, mais elle a pris la décision de retourner auprès de ses dieux. Alléluia. Mais Ruth, on la presse de partir. On la presse de rebrousser chemin. Mais écoutez Ruth en train de parler. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Mais Ruth, qu'est-ce qui t'a
t'amène à t'attacher à Naomi? Elle n'a plus rien. Elle est veuve. Elle est démunie. Elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus des enfants qui peuvent t'épouser. Elle n'a rien. Mais qu'est-ce qui te pousse à t'attacher à elle? Jusqu'à dire, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa des insistances. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez la vie de Naomi, tout poussait aux gens de l'abandonner. Tout poussait aux gens de la laisser. Tout poussait à ce qu'on puisse l'abandonner. Mais la question que je me suis posée, qu'est-ce qui a fait que Ruth puisse s'attacher à Naomi? Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais tout à l'heure de l'avantage de l'attachement. Cette femme qui n'avait rien, cette femme qui n'avait apparemment rien à donner, mais elle avait un Dieu. Oui. Et parce que Ruth s'est attachée à Naomi, nous verrons cela plus tard. Ruth est devenue la femme de Boaz. Celui en qui il y a la force. Ruth est devenue la première dame. Ruth est devenue une femme importante dans Bethléem, alors qu'elle venait d'un pays maudit, alors qu'elle venait d'une nation maudite, alors qu'elle venait d'une famille maudite. Mais parce qu'elle s'est attachée à Naomi, elle a eu un avenir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu peux t'attacher à Dieu, sache que tu as un avenir. Amen. Je dis, sache que tu as un avenir. Amen. Ruth, qu'est-ce qui te pousse à t'attacher à Naomi? Bien-aimés dans le Seigneur, l'attachement tel que nous l'avons défini ici, nous avons dit ceci, c'est un sentiment. L'attachement, un sentiment de s'attacher de manière forte et volontaire. Amen. Moi, je voudrais ajouter de manière désintéressée. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu parce qu'ils ont un intérêt. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu parce qu'ils s'intéressent à ce que Dieu donne, mais non pas au Dieu qui donne. Je disais, il y a beaucoup de nous nous intéressons à ce que Dieu donne. Mais peu de nous intéressons au Dieu qui donne. Ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un. Ne t'attache pas à Dieu seulement à cause de ce qu'il peut te donner. Mais attache-toi à Dieu par rapport à ce qu'il est. Ceux qui se sont attachés à Dieu par rapport à ce qu'il donne finissent par abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'es attaché à Dieu parce que tu voulais une guérison, quand tu es guéri, qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles l'église. Alléluia. Nous avons prié pour des gens qui sont devenus des ministres au Congo. Mais une fois qu'il est devenu ministre à l'église, il ne vient plus. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas venu pour Dieu. Lui, il était venu pour ce que Dieu pouvait lui donner. Ce message est destiné à ceux qui peuvent aimer Dieu. Non pas parce qu'il nous a donné, mais pour ce qu'il est. Oh. Je voudrais t'encourager à aimer Dieu. Non pas parce qu'il t'a donné le papier. Parce que si aujourd'hui j'ai le papier, bonne raison pour abandonner l'église. Si aujourd'hui j'ai le mari, j'ai une femme, j'ai des enfants, bonne raison pour laisser Dieu. Mais je voudrais te pousser à aimer Dieu au-delà de ce qu'il t'a donné, au-delà des maisons, au-delà des papiers, au-delà de la femme, au-delà des hommes, au-delà des enfants. Aime Dieu. Amen. Tout simplement. Ruth s'est attachée à Naomi, non pas parce que Naomi avait quelque chose, mais Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'il y avait une amitié sincère. Il y avait un sentiment vrai. Il y avait un sentiment profond. Il y avait un sentiment sincère. Le Dieu qui va nous exaucer
Le Dieu qui, quelques années plus tard, va bénir Ruth de manière extraordinaire. Dans le parcours d'un exaucé ou d'une exaucée, je voudrais t'apprendre ceci. Apprends à t'attacher aux gens, non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Oh, ça j'aime. Ne t'apprends pas à t'attacher aux gens par rapport à ce qu'ils ont, parce que nous avons tendance à chercher à nous attacher aux gens à cause de ce qu'ils ont, mais non pas à cause de ce qu'ils sont. Non pas à cause de ce qu'ils sont. Naomi n'avait rien, mais elle avait un Dieu qui s'appelait l'Éternel. Amen. Moloch, le dieu de Moab, Ruth la connaissait. Moloch n'a rien fait pour moi. J'ai vécu avec ces gens. J'ai compris que s'il y a un Dieu, c'est l'Éternel. Je ne retournerai jamais à Moloch. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, ton Dieu, au fait, ce qui a retenu Ruth, ce n'est pas le bien, le million, mais c'est le Dieu de Naomi. Je disais, c'est le Dieu de Naomi qui a fait que Ruth dise non. Nazangali Palelo, que je manque du pain aujourd'hui, que je sois affamé aujourd'hui, mais je connais ton Dieu. Je sais que tu es un Dieu. Ton Dieu, c'est l'Éternel. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu peux t'attacher au Dieu de Naomi, le Dieu de Naomi va envoyer Boaz à tes côtés. Si tu peux t'attacher au Dieu de Naomi, bien qu'il n'a rien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est celui qui peut te surprendre. Et cette année, je prie mon Dieu qu'il surprenne quelqu'un. Amen. Je prie mon Dieu qu'il surprenne quelqu'un. Amen. Attache-toi à Dieu de manière sincère, de manière vraie. Bien-aimé, le fait de donner notre vie à Jésus, ce n'était pas seulement pour obtenir le visa et venir en Europe. Le fait que nous avons donné notre vie à Jésus, ce n'est pas seulement pour nous marier, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. Le fait de donner ta vie à Jésus, c'est que tu ne sais pas. Celui qui donne sa vie à Jésus, il y a quelque chose qui change. Tu deviens un enfant de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Même s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, tu ne vas plus en enfer, mais tu vas au paradis. Amen. Et parce que Dieu t'aime, il fera en sorte que ton paradis commence ici sur terre. Amen. Vous savez, celui qui a Jésus, celui qui sait que j'appartiens à Dieu, même si aujourd'hui ça lui manque quelque chose, il reste calme. Alléluia. Parce que Jésus est ton assurance. Parce que Jésus est ton assurance. Parce que Jésus est ton assurance. Amen. Parce que tu as Jésus, je lève ma main droite et je déclare que toute personne qui décrète ta mort en cette année, ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Parce que Dieu va te protéger. Vous savez, c'est lui qui a les promesses de Dieu. Il marche avec assurance. Alléluia. Vous savez, quand je prends des avions, parfois il y a des diables qui viennent souffler à mon oreille. Avion, oui, c'est le tout. Alléluia. Yaya n'a tiré l'arrêt tenté. J'ai dit encore si, j'ai encore une promesse qui ne s'est pas réalisée. Mais la promesse que tu as est une assurance. Est une assurance. Mais la meilleure assurance vie, c'est la promesse de Dieu. Amen. Parce qu'il dit bien, je ne te parle pas d'un Dieu quelconque. La Bible dit sa renommée, psaume 108, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Ce qu'il dit, il le réalise. Si tu as une promesse de Dieu, si tu as une promesse de Dieu, aussi longtemps que dans les conquis s'habitaient à l'aïe au Koufate. Alléluia. Tu ne mourras pas. Amen. Même si les sorciers se coalisent, même si le diable devient 100 fois diable, il ne pourra jamais effacer les promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a une promesse de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas acclamer Dieu parce que tu as une promesse? Parce que tu as
promesse. Papa Gianni, quand Dieu a parlé, vous savez, dans tous nos problèmes, Dieu n'est pas obligé de parler par rapport à tous les problèmes. Il ne peut pas citer tous les problèmes. Maladie, foie, cœur, bica, non. Mais il suffit qu'il dise un mot, une parole. En fait, il identifie le problème principal. Alléluia. Et il parle à ces problèmes-là. Dès que ce problème-là est résolu, tous les problèmes auxiliaires trouvent solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses, comme ici en France, là. Pour donner un exemple très facile. Dès que tu as les documents, toutes les portes font quoi? C'est nous, au fou, moi, au fou, moi, à cause d'une chose, toutes les autres choses, blocage, bien, mais il n'y a même pas besoin de commencer à chasser l'esprit des refus de RSA. Alléluia. Mais si Dieu parle par rapport aux documents, des mots et bloquera RSA. Alléluia. Face au cadavre de Lazare, si Jésus devait dire, Lazare, souffle, souffle. Maintenant, que les pieds prennent la force, que les bras commencent à bouger, que les yeux s'ouvrent, mais une perte de temps. Jésus dit seulement, Lazare, sort. Parce qu'il a dit, Lazare, sort. Pour qu'il sorte, il faut qu'il marche. Pour qu'il marche, il faut que le sang circule. Pour qu'il marche, il faut qu'il voie. C'est-à-dire, comme un frère disait, il y a eu un embouteillage de miracles. Alléluia. Mais il suffit d'une parole. Si tu as une promesse, cette promesse-là te gardera dans les avions que tu monteras. Cette promesse-là te gardera dans tous les avions que tu monteras. Amen. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Quand on va fitina, je ne mourrai pas. Je vivrai. Mais ce que tu confesses là, je ne suis pas en train de te dire de faire des aventures. Tu dois croire en ce que tu dis. Tu dois croire à ce que tu dis. La Bible dit la vie ou la mort appartient à la langue. Ce que tu dis a un impact. Ce que tu déclares a un impact. Lève ta main droite s'il te plaît, dis, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'interdis la mort de t'attacher à ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas de manière précoce. Amen. Tu ne mourras pas d'une mort accidentelle. D'ailleurs, c'est-à-dire, avant que tu ne meurs, tu appelles tes enfants. Tu commences à les bénir. Amen. Tu ne mourras pas de manière accidentelle. Tu ne mourras pas de cette manière-là. Toi, tu mourras rassasié des jours. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ces déclarations qui sortent, c'est sous l'onction de Dieu. Amen. Il faut que tu crois en cela. Il faut que tu saisisses cela au nom de Jésus. Alléluia. Je ne te parle pas pour t'amuser. Mais je te dis parce que tu dois considérer le Dieu que tu es en train de servir en ces lieux. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Le prix de l'attachement. Ruth s'attache à Naomi. Naomi n'avait rien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'attacher à nous parce que peut-être nous avons quelque chose. Beaucoup de gens aimeraient s'attacher à toi parce que peut-être tu as quelque chose. Mais ce matin, je ne parle pas à ceux qui ont peut-être quelque chose. Mais ce matin, mon message est destiné à ceux qui n'ont rien. Amen. À ceux qui apparemment n'ont rien. Parce qu'en vérité, personne de nous n'a rien de rien. Chacun de nous a toujours quelque chose. J'ai dit, chacun de nous a toujours quelque chose. J'ai prêché le mardi passé à Kinshasa. J'ai dit, ta vie ne changera pas par rapport à ce que le monde te donne. Non. Mais ta vie changera par rapport à ce que toi tu peux donner au monde. Amen. Et Dieu a mis en nous des choses que le monde a besoin. Amen. L'attachement. Bien-aimés dans le Seigneur,
le problème de la vie, si nous regardons les circonstances, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à nous détacher de Dieu. En Europe, il y a beaucoup de difficultés. Je pensais qu'en Afrique, c'était le comble de la souffrance. Mais quand tu arrives en Europe, tu peux aussi connaître des difficultés. Mais est-ce que tu es capable de t'attacher à Dieu malgré les difficultés? Est-ce que tu es capable de t'attacher à Dieu quand même Dieu te dit non? Dieu te dit non. Tu dis ok, ça va Seigneur, tu dis non, mais je m'attache quand même à toi. Alléluia. En fait, le but de Dieu, c'est que nous ne restions pas seulement des frères de Jésus. Alléluia. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions, comme le nom de Ruth, entretenir une amitié avec nous. Mais l'amitié avec Dieu, ça ne vient pas de manière spontanée. Christ n'a pas appelé ses disciples du jour au lendemain amis. Et puis d'ailleurs, il faut faire très attention quand tu appelles quelqu'un ami. Donner le titre d'ami à quelqu'un, c'est très fort. À l'église ici, nous sommes des frères. Moi, à l'église, je n'ai pas d'amis. Alléluia. Nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas d'amis. Nous ne sommes pas des amis. Alléluia. Même Christ, avant de donner à quelqu'un le titre d'ami, il a d'abord commencé avec les disciples dans Luc 8, 21. Il les appelle d'abord mes frères. Parce que c'est lui qui donne sa vie à Dieu, il devient enfant de Dieu. Donc que tu le veuilles ou pas, c'est ton frère. Alléluia. Oh, regarde celui à tes côtés. Dis, tu es mon frère. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, tu es mon frère. Mais maintenant, il quitte l'étape des frères. Dans Luc chapitre 17, verset 20, il ne les appelle plus frères. Il les appelle maintenant disciples. Amen. Ou serviteurs. Il dit, vous êtes des serviteurs. C'est-à-dire, vous avez quitté le stade d'enfant. Maintenant, vous commencez à servir. Alléluia. Et quand vous servez, c'est que quelque part, vous êtes devenu adulte. Parce qu'on ne demande pas à un enfant de servir. On demande à un adulte de servir. Mais quand ils ont servi, quand ils sont restés avec lui pendant 3 ans, malgré les menaces que Jésus recevait, malgré les problèmes que Jésus engendrait, aussi bien pour lui que pour eux, ils sont restés. Un jour même, Christ a dit, celui qui ne boira pas mon sang et qui ne mangera pas ma chair, qu'il parte. Ah! Il y avait plus de 72 disciples. Ils disent, mais ce type ici commence à dire aux gens de manger sa chair. Mais il devient dur, il devient sorcier. Tous les gens, tout l'amour ici, moins. Il fuit. Mais il y avait 12 qui sont restés. Et voilà maintenant Christ qui leur parle. Il leur dit, vous êtes restés pourquoi? Partez aussi. Ici, ma bengana yo. Alléluia. Même s'il n'a ni éclat ni beauté, mais il est loco. Ah, Nabiana, il est loco. Parce qu'il est loco, ton ticket. Pierre, il dit. Et pourtant, Pierre, c'était son vieux en âge. Mais il dit, maître, où irons-nous encore? Où irons-nous encore? Quelques temps plus tard, ce même Jésus-là, il regarde encore Pierre. Il lui dit, arrière de moi Satan. Mais Pierre, sans même discuter, il reste encore. Bien aimé, s'attacher, ce n'est pas toujours facile. S'attacher, c'est parfois difficile. Mais en français, que ça yin, que ça bébé, maman na yes. Alors, même si ça tempête, même s'il pleut, même s'il neige, je m'attache à Jésus. Même si les gens me critiquent, même si les gens me provoquent, même si les gens me disent qu'il y a Betheli, maintenant vous avez au Samuel là, maintenant vous avez Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a décidé de ne pas abandonner Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu dis que je n'abandonnerai pas Jésus. Alléluia. 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 Dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, vous lisez du premier verset jusqu'au verset 15e. Il y a Élisée et Élie qui doivent se séparer.
Que dis-je? Il y a Élie qui doit être enlevé par le Seigneur. Et il commence à licencier Élisée. Alléluia. Il dit, reste ici, moi je pars. Élisée, qui avait aussi un esprit prophétique déjà. Parce que quand les fils du prophète sont venus lui dire, mais ton maître sera enlevé de tes œuvres, je le sais aussi. Alléluia. Mais Élie lui dit, reste ici, à Jéricho, à Gabaon, je me rappelle plus très bien des villes. Il lui dit, restez là. Moi je vais au Jourdain. Élisée lui dit, papa, Lélo Benza, Nganatikayo, rien. Je me suis toujours posé la question, après tant d'années qu'il a servi Élie, si ce jour-là, il avait pris la décision, on l'a chassé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, même une quatrième fois. Si Élisée s'était dit, j'abandonne, je laisse, qu'est-ce qu'il serait devenu? Qu'est-ce qu'il aurait raté? Il aurait raté quoi? Il aurait perdu quoi? Toutes les années qu'il a passé à servir, toutes les années qu'il a passé à servir, il aurait perdu pour un rien. Mais même si on le chassait, il a dit, je restais là. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu t'a placé, il sait pourquoi il t'a placé. Là où Dieu t'a positionné, il sait pourquoi il t'a positionné. À l'église où Dieu t'a placé, il sait pourquoi il t'a placé. Il n'y a aucune église, et j'insiste, il n'y a aucune église où tu iras où il n'y aura jamais de problème. Alors, va directement au ciel. Parce que sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Il n'y a aucun pasteur qui sera parfait. Il n'y a aucun pasteur. Même celui qui vous parle, je l'avoue, je ne suis pas parfait. Quelle révélation! Je ne suis pas parfait. Il n'y a aucun pasteur qui est parfait. Même moi, je commets des erreurs. Mais si tu sais que malgré les erreurs du pasteur, tu vas te dire, je quitte Bethléem, je vais à Boaz. Parce qu'à Bethléem, il manque de pain. Tu dis, je vais à Boaz. Oh, vas-y. Tu manquais le pain à Bethléem, tu trouveras la mort à Boaz. À Moab, excusez-moi. Tu trouveras la mort là-bas. Yaya, attache-toi. Voilà pourquoi même, c'est l'apôtre Pierre, je pense, qui nous exhorte. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées locales. Restez là. Parce que là où Dieu t'a placé, Yaya, restez là. C'est Dieu qui sait pourquoi il t'a placé là-bas. Qui a choisi la famille dans laquelle il est né? Qui a choisi? Il y a que la Ropona. Non. Ah, Nabangi. Alléluia. On n'a pas choisi la famille où naître. C'est Dieu qui a décidé. Alpha, tu iras là-bas. Jean-Claude, tu iras là-bas. Vangou, tu iras là-bas. Et nous tous, nous ne sommes pas nés dans des familles où le papa était gentil. Hein? Alléluia. Beaucoup de vieux cowboy, vieux lick, commando, Rambo. Nous n'avons pas tous eu des parents faciles. Alléluia. Mais quelque part, je dirais ceci. Parfois, la dureté de ces parents-là ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, bambata oto, zayi kolia wana, ya mo tupe erekadra biso. Soki bambata papa tembe babiso msumbe de stoto. Alléluia. Parfois la dureté, la sévérité, Dieu savait pour que tu deviennes la caractère na yo vraiment. Papa moko gentil. Yo, mais au béba. C'est pourquoi il avait aussi choisi de te donner parfois un père dur, mais c'était pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais na nanyango moi, dans ma baie, oh, ceux qui papa gangeli à Kimi, moi, dans ma baie. Mais l'enfant sage, même quand papa peut crier, il s'attache. Nanya longola, kombo naye, pour papa naye, à gangela kaye mkolomoko. À partir de ce je ne m'appelle plus Vangou. Je m'appelle Nsosoki Tomina. Qui a déjà fait ça? Alléluia.
Nous tous, on a gardé nos noms, malgré que nos parents nous ont blâmé, tout ça. S'attacher, ce n'est pas toujours facile. La vie chrétienne, si quelqu'un vous avait dit que ce n'est que du rose, je vous informe, il vous a menti. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de roses. Il y a aussi des moments difficiles. Mais nous devons nous attacher à Dieu. Il y a des choses que nous pouvons attendre. Il y a des promesses que j'attends jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, Dieu me l'a fait 15 ans passés. Mais j'ai continué à attendre. Et je sais une chose. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Amen. Habakkuk chapitre 2 nous révèle que la prophétie marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'attacher à Dieu, ne pas reculer, ne pas perdre, te permet de rencontrer ta prophétie rapidement. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, celui qui s'attache à Dieu, il permet à ce que sa prophétie arrive très vite. Amen. 2017, il y a des promesses qui vont se réaliser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des promesses que Dieu avait prévues pour 2017. Voilà pourquoi il me dit ce matin de te dire, attache-toi à moi. Amen. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Frère Nibo, viens s'il te plaît. Ça, c'est ma prophétie. C'est ma prophétie. Amen. Quand Dieu a parlé, la Bible dit, quand Dieu parle, c'est comme la pluie qui descend. Ceux qui mourent les bandeaux qui descendent. Quand la pluie commence à descendre, ça finit toujours par mouiller quoi? La terre. La terre. Amen. Quand Dieu a parlé, dès qu'il a parlé, la prophétie s'active. Ça commence à venir. Le problème c'est quoi? Moi je suis ici. Va un peu là-bas, Maintenant commence à venir. Piano. Lentement. Amen. Avec toi. Quand moi je suis ici, je dis Seigneur, donne-moi. Nous avons dit. Dieu me dit cette année il va t'exaucer. Amen. Et qui a dit Amen? Amen. Maintenant dès que tu dis Amen, tu permets à cette... Non, là la sauce. Je dis cette année Dieu va t'exaucer. Amen. Cette année Dieu va t'élever. Amen. Quand tu as dit Amen, c'est-à-dire que tu as accepté. Parce que Dieu n'oblige personne. Hein? Quand tu dis Amen là, tu actives. Et la prophétie ou la promesse commence à marcher. Et Dieu lui fixe un temps. Il dit 2017, il faut que le roi signe. Sinon, que ne voyez 2017. Maintenant, moi je suis ici. Si je reste dans la condition par laquelle j'avais prié, si je reste dans la condition avec laquelle j'avais dit Amen, la prophétie va arriver en 2017. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si dans l'entretemps, moi je peine, je rétrograde, j'abandonne le Seigneur, parce que Dieu avait promis, et que la prophétie était en marche, qu'est-ce qui va arriver? La prophétie ne va pas s'arrêter, va continuer à marcher. Mais là où moi j'étais, je vais reculer. Alléluia. Donc si la prophétie devait m'atteindre en 2017, ça va faire quoi? 2020. Alléluia. Nalingi est comme en 2020. Alléluia. Mais tu peux aussi te rapprocher de la prophétie. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, on nous parle du mariage de Cana. Suivez-moi très bien, je conclue. Amen. Il y a Marie qui vient voir Jésus. Il lui dit, mais ces gens ici, ils n'ont pas du vin. Le vin est fini. Christ dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc il y avait un temps où Christ devait inaugurer le miracle. Mais écoutez ce que Marie dit. Malgré ce que Jésus avait dit, mon temps n'est pas encore là. Elle se retourne vers les disciples. Et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance déclenche le miracle. L'obéissance rapproche ton miracle. Oh mon Dieu. J'ai dit l'obéissance te rapproche ton miracle. Amen. Si tu obéis à Dieu, autrement dit, si tu t'attaches à Dieu, au lieu que ce soit seulement la prophétie qui marche, toi aussi, tu commences à avancer vers ta prophétie. La prophétie arrive. Moi je suis là.
Zambé nabika moi. Sembola loboko na yo. Ça c'est 2017. Alléluia. Parce que Dieu avait dit c'était 2019, disons. Je prie le Seigneur, je cherche Dieu. Ce temps-là est fixé. Mais je peux dévancer. Je peux avancer vers ma prophétie. Qu'est-ce que je fais? Je commence à servir le Seigneur. Amen. Je balaye l'église. Je distribue des tracts. J'invite les gens. Venez connaître mon Dieu. Mon Dieu bénit. Mon Dieu élève. Mon Dieu fait des grandes choses. Ah! Maintenant, tellement que tu sers Dieu, tellement que tu fais la fierté de Dieu, Dieu permet à ce que tu puisses aussi toi t'avancer. Il avait prévu en 2020. Mais plus tu sers Dieu avec tes dîmes, avec tes offrandes, tu soutiens l'œuvre du Seigneur. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu t'avances vers ta prophétie. Avance, Yaya. De 2020 que tu étais, tu deviens à 2019. Tu continues, tu sers Dieu. Les gens te disent, mais d'où c'est bien tes dîmes là? Tu ne fatigues pas. Va passer à commander. Il dit, malgré tout cela, moi je continue à servir le Seigneur. Je donne à Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que de 2018, tu te rapproches en 2017. Alléluia. Maintenant, 2017, tu fais prophétie et quotidien. Janvier. Maintenant, Dieu avait dit que toi, il fallait décembre. Amen. Mais tu dis, Seigneur, moi, décembre, il n'y a pas question. Alléluia. Seigneur, tu as vu là, l'église a besoin de micros. Je vais acheter le micro. Achète le micro. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Je vais évangéliser. Au lieu que ce soit décembre. On est avec moi. Janvier. Qui croit qu'au mois de février, Dieu peut le surprendre? Yaya, plus nous servons le Seigneur, je suis en train de prophétiser pour la vie d'une personne. Cette année, ta prophétie qui venait, et toi qui marchez vers la prophétie, vous allez vous embrasser cette année. Vous allez vous embrasser cette année. Vous allez vous embrasser cette année. Celui qui le croit, il embrasse par l'esprit. Embrasse un peu par l'esprit. Embrasse ça par l'esprit. Parce que tu embrasseras aussi physiquement. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis parce que tu embrasses maintenant par l'esprit, tu embrasseras aussi physiquement. Amen. Attache-toi à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Attache-toi à Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais celui qui s'attache à Dieu aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les peines, il rencontrera Boaz. Amen. Et le dimanche prochain, je vous parlerai de stratégies pour rencontrer Boaz. Qu'est-ce qui arrive quand on rencontre Boaz? Moto ya pamba, mon lokoti, a commis mon konzi. Ruth, mon lokoti, a commis maman ndako. À cause de quoi? À cause de l'attachement. Alléluia. Lève un peu ta main droite, lève-toi là où tu es. Oh, ngala pesi molimona nainankoro mayelena nainankoro ebo moinyoso nankolo napesi molimona nainankolo mayele na nainankolo ebo moinyoso nankolo Kolo Nasengyo Belema. On veut s'attacher à toi, Seigneur. La Kisanga Kotamora Nabila Mwinalayo. Lève ta main, dis Seigneur, je sais que tu bénis, je sais que tu guéris. Je sais que tu donnes le mariage, je sais que tu donnes les enfants, je sais que tu donnes les documents, mais je ne voudrais pas venir ici chaque dimanche seulement à cause de cela. Mais apprends-moi, Seigneur, à venir ici à cause de qui tu es. Tu es mon Créateur, tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Que ce soit
la raison primaire qui me pousse à venir en ces lieux. Aide-moi à m'attacher à toi, malgré les dires des gens, malgré ce que les gens disent, que je m'attache à toi. Parle à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu, librement, sincèrement. Parle à Dieu. 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 Bien-aimé, c'est ton moment de parler à Dieu. Ne restez pas silencieux.